sur le groupe, notamment avoir des nouvelles de Raphaël Ratao et de Brecht. On peut commencer par les nouvelles du groupe. Brecht, ça va très bien, mais il est dans le protocole commotion cérébrale, donc out pour ce week-end. Rafa, il s'est entraîné avec nous, mais c'est un peu juste pour être à 100%, donc out. Et puis Mickaël suspendu. Comment vous abordez ce match? J'imagine que ça vous enlève beaucoup de pression d'avoir gagné dimanche dernier à Montpellier. Ouais, mais la pression, on aime bien quand même, hein. Et là, c'est la bonne pression, c'est-à-dire on reçoit une équipe, un des plus grands palmarès du foot français, avec un grand entraîneur. Moi, j'aimerais qu'on fasse un peu de la pub pour Laurent Blanc, parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bonnes choses, et on est fier de son parcours, du moins moi. Donc voilà, c'est un top match à domicile, comme on aime les avoir. Donc on est, voilà, il y a la bonne pression positive de challenger une bonne équipe qui a fait en plus une grosse performance ce week-end. L'équipe de Lyon, justement, elle a changé par rapport au match aller où vous Ouais. les avez affrontés là-bas. C'est quoi votre regard un peu sur cette formation? C'est une équipe qui a eu des difficultés en début de saison, avec un entraîneur qui arrive en cours de saison, qui doit mettre des choses en place, mais qui n'a pas trop le temps, parce qu'il y a la compétition. Donc on a une équipe plutôt, je dirais, irrégulière, qui est capable de faire des grosses perfs comme ils ont fait à Paris, de ne pas passer la demi-finale, de rebattre Rennes. Donc il y a une certaine irrégularité dans leurs résultats, mais il y a un gros potentiel de joueurs de très haut niveau. Bonjour coach, c'était quoi l'ambiance dans le vestiaire et dans le groupe ces derniers jours quand il reste deux mois de compétition, qu'on est finaliste de la Coupe de France et qu'on est maintenu à 98-99%? Elle est studieuse, satisfait des dernières perfs, conscient aussi des progrès qu'on doit réaliser, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était sur une mauvaise série aussi en championnat, donc s'il ne fallait pas paniquer, il ne faut pas non plus s'enflammer parce qu'on a fait de résultats positifs. Donc on a plutôt une ambiance sereine comme à notre habitude, mais aussi studieuse, parce qu'on est conscient qu'on a une fin de saison intéressante et qu'elle peut devenir vraiment excitante. Justement, c'est dur d'éclipser un petit peu cette finale. J'imagine que c'est dans Non, quelques... non, parce que comme depuis le début de cette aventure, de cette épopée de coupe, on a habitué à switcher entre le championnat et la coupe, et on arrive plutôt bien à le faire. Et puis là, on a un gros match à domicile contre une belle équipe, donc c'est assez simple. Il n'y a pas trop à faire pour motiver les joueurs. Pour vous personnellement, Oui. ça fait quoi en tant que coach d'amener le TFC au Stade de France, qui n'a jamais connu de finale depuis 57? Tous les supporters, bien sûr, vont se souvenir de cette saison sous les ordres de Philippe Montagnier. Non, non, c'est pas moi, mais on en avait parlé avant avant la demi-finale, qu'on avait cette capacité, nous tous, à marquer un peu l'histoire du club et puis à amener le peuple violet au Stade de France. Mais c'est vrai que depuis le match d'Annecy, il y a eu tout de suite le match de Montpellier, là, il y a Lyon, on a 4 matchs en 12 jours, 13 jours. Donc on est plutôt vite à la prochaine performance et d'essayer de rester sur cette bonne dynamique. Avant Montpellier, vous aviez envoyé un petit message à certains joueurs au niveau de la performance. Vous avez fait tourner à Montpellier, ça a marché. Est-ce que vous avez senti un nouvel investissement cette semaine à l'entraînement par rapport à justement cette implication que vous souhaitez? En fait, on s'est entraîné très peu parce qu'il a fallu récupérer. On a fait un entraînement hier et puis un léger entraînement aujourd'hui. Donc, je vois votre question sur l'implication, le dynamisme. Et comme on fait des entraînements très light, c'est difficile de le mesurer. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde est conscient que tout le monde doit être prêt sur les futures échéances. Et tout le monde doit performer pour être dans le groupe et après pour être dans l'équipe. C'est rassurant aussi de voir justement que avec ce turnover, vous avez performé, vous avez gagné. Oui, oui, ça confirme que j'ai un groupe de qualité pour gérer ces deux compétitions et ça va être indispensable. Et encore demain au championnat, après il y a Lorient et puis on continue. Mais c'était notre force l'année dernière et ça doit le rester cette année de s'appuyer sur un groupe qui répond présent à chaque fois, quels que soient les joueurs. Bonjour coach. Bonjour. Retrouver la victoire donc, ce dimanche face à Montpellier. Il faut aussi retrouver la victoire au stadium, ça date de février face à Rennes également. Est-ce que face à Lyon, puisqu'il y a une équipe qui gagne ses matchs à l'extérieur, en cas de victoire dans ces 5 derniers matchs,
c'est un défi ce week-end? Oui, on est aussi en manque de résultats à domicile, malgré le dernier match de Lille qui avait été de qualité, mais on a aussi besoin de gagner. Et puis on sait quand on gagne à domicile, il y a un gros partage avec notre public. Et en plus, cette équipe qui performe bien à l'extérieur, c'est un bon défi, mais on a besoin de ça aussi en ce moment, de faire des gros matchs contre des grands adversaires. Et on espère amener une victoire au stadium qui nous manque depuis ces derniers temps. Également, ça fait depuis janvier qu'il n'y a pas eu de clean sheet au stadium. Là aussi, c'est l'objectif de ce vendredi soir. Oui, et puis des clean sheets, on n'a pas eu beaucoup, même en dehors. Après, on a une équipe très joueuse, donc on préfère tous, nous, gagner 3-2 que de faire 0-0. Mais il tarde aux défenseurs, aux gardiens de but d'avoir ce clean sheet-là. Et on était même un petit peu frustrés à Montpellier, parce qu'on aurait dû revenir sans but, même si grâce à Max d'ailleurs. Mais ça fait partie des petits challenges qu'on se lance et dont on a besoin. Pour y arriver, vous allez devoir en défense museler Alexandre Lacazette, troisième meilleur buteur de Ligue 1. Est-ce que c'est un joueur dont vous vous méfiez, j'imagine? Oui, et puis ils ont une attaque assez avec Cherki, ils ont vraiment des joueurs talentueux offensifs et Lacazette est vraiment la figure de proue de cette attaque. Puis c'est un attaquant brillant qui a une grosse expérience internationale, donc c'est aussi un bon challenge pour nos défenseurs et ça montre aussi toute la qualité de l'effectif de Lyon. Également, du côté des violets, il y a Fares Chaibi qui est vraiment en bonne forme cette saison et sur les derniers matchs, donc qui rentre face à Annecy qui marque, qui rentre face à Montpellier qui marque. On a l'impression qu'il prend une autre dimension sur cette année 2023. Faut bien penser que Fares est un jeune joueur qui avait même pas fait un match professionnel la saison dernière. Donc forcément, le plus important déjà, c'est bien de le gérer pour qu'il nous fasse une saison de bout en bout. Mais on cite Fares, mais Zach est bien rentré, on a Thaïs qui est bien, on a vraiment Ado, on a des joueurs offensifs qui ont de la qualité. Et ça doit nous aider et ça correspond aussi à notre vocation offensive de toujours aller vers l'avant. Mais avec des bons attaquants, c'est sûr que c'est mieux. Bonjour Philippe, Bonjour. donc il y a 2 matchs importants qui arrivent là. Il n'y a pas une petite inquiétude parmi les cadres de la blessure avant la finale de Coupe de France? Non, parce qu'ils savent très bien, c'est des professionnels, que plus vous êtes inquiet, plus vous êtes soucieux, plus c'est dangereux. Et ils savent que pour bien préparer les futures échéances, rien de mieux que le présent. Il ne faut pas trop, je dirais, se projeter. On a l'habitude de dire très banalement, mais c'est la réalité. On avance marche par marche, étape par étape. Et ils savent très bien que ce match de Lyon est une bonne étape pour être en forme au moment où il faut. C'est pas un calendrier facile qui vous attend jusqu'à la fin de saison. En plus du maintien, vous avez parlé d'un objectif d'une place, un palier à atteindre? Nous, on sait que la première étape, c'est le maintien à atteindre pour après viser plus haut. Mais l'avantage de viser plus haut, pourquoi se fixer un objectif? Déjà, ça dépend aussi des autres. On sait par exemple pour la Champions League, ça va être juste. Mais pour le reste, on essaiera forcément d'aller plus haut. Mais pour aller plus haut, avant, il faut gagner les matchs et il faut gagner Lyon. On a gagné Montpellier, c'était une bonne chose pour les points et le classement. Mais on a besoin, nous, d'engranger à chaque fois, à chaque match, un maximum de points, puis voir où ça nous amène. On parle vraiment encore de maintien quand on a 12 points d'avance à 8 journées de la fin? C'est Bon, on plié? sait très bien que ça va vite, hein, parce que si on avait perdu à Montpellier, on nous aurait dit, bon, bah alors, il faut regarder en bas. Alors un coup, on nous dit, il faut pas trop regarder en bas, après, il faut regarder en haut. En fait, on regarde le match, puis comme ça, on se pose moins de problèmes. Et puis l'objectif, forcément, c'est d'aller le plus haut possible, donc d'engranger les points. Est-ce qu'on reverra Riss d'ici la fin de la saison? On peut avoir quelques nouvelles. Là, il reprend, pour tout vous dire, il a repris avec le groupe collectivement, mais plus sous forme de joker, parce qu'on voit bien que si les prépas physiques ont fait leur boulot, qu'il est prêt physiquement, tout ce qui est relation avec les autres et l'intensité des efforts contre efforts, les duels, c'est pas encore ça, mais à chaque fois qu'on peut, on l'intègre comme joker dans nos différents jeux, et je pense que ça va venir progressivement, et je l'espère, et pour lui et pour nous. J'imagine
qu'il aura à cœur de regoûter au moins un petit peu de terrain, sachant que pour le joueur c'est important, quand on est Ouais. en fin de contrat, qu'on n'a pas joué depuis 6 mois. Oui, oui, et puis ça, bien sûr, c'est important quand on a été blessé de retrouver la compétition, mais c'est à nous de ne pas la précipiter, que quand il va reprendre la compétition, qu'il soit 100% sûr physiquement et aussi mentalement, parce que c'est pas toujours simple. Je reviens sur Fares, il a ce statut souvent sur le banc. Il a pris aussi un nouveau statut, il est international depuis peu. Comment vous le gérez? Ça vous en parlez beaucoup avec lui? Oui, c'est le plus dur sur les jeunes joueurs comme ça, prometteurs, c'est de contrôler, de maîtriser leur fougue. Moi, je veux que Fares soit performant jusqu'au 2 juin. Et on sait très bien que pour une première saison en pro, mais à chaque fois, ce qui est bien, c'est quand il démarre les matchs, il en a démarré pas mal, ou quand il rentre, il arrive à amener sa qualité. Et comme c'est un jeune joueur, il progresse, et en progressant, il améliore aussi le jeu de l'équipe. Il a un bon état d'esprit lui, par rapport à ça. Ah, super. Ouais. Ouais, c'est vraiment. J'ai rencontré son papa à Annecy, je l'ai félicité, son papa, pour l'éducation qu'il a donnée à Fares. C'est quelqu'un de vraiment de très bien. C'est un match particulier aussi, forcément pour lui, demain. Oui, alors oui et non, parce que oui, c'est sa région, non, parce que c'est pas son club, c'est son club de cœur, mais il n'a jamais joué. Mais forcément, s'il est sur le terrain, il aura à cœur de briller face au club qui fait rêver tous les Rodaniens. Est-ce que c'est bon pour vous? Une dernière? Last one. Last one. Vous êtes passé voir Hugo Mola et les rugbyman du stade mercredi. Oui, Vous avez croisé ouais. Ernest Vallon. Ouais. C'était simple visite de courtoisie. Oui, ça fait un moment que j'avais pas trop on n'a pas trop de temps et j'avais dit que je voulais voir un entraînement, donc il m'a comme nous on fait avec lui, il m'a ouvert toutes les portes, j'ai visité, j'ai vu le retour, le débriefing vidéo sur leur match de Coupe d'Europe qui a été exceptionnel. Voir l'entraînement aussi, parce que moi je dis mais comment vous faites pour vous entraîner à 40? Ils sont 40, donc j'ai bien vu. En plus j'ai eu l'occasion de passer un peu de temps avec le manager de l'équipe de France, Ibanez. Donc vraiment c'est une bouffée d'oxygène à chaque fois qu'on a l'occasion d'échanger avec nos amis du stade toulousain. Et puis des joueurs comme Thomas Ramos, qui est un fan de foot, qui adore le foot et qui m'a félicité pour notre premier but, parce qu'il y a une touche de balle, puisqu'il s'y connaît en plus. Hein. Il dit, les touches de balle, c'était pas mal. Je dis, écoute, je dirais que tu as validé notre but auprès de l'effectif. Mais je sais qu'il est très proche aussi de certains joueurs. Ça sert au quotidien de ce que vous voyez au stade Ouais. toulousain dans votre rôle Ouais. de coach. Alors, c'est pas le même sport, mais il y a vraiment des sources d'inspiration. Vraiment, ça, au-delà de fait de la gentillesse et des gens du stade, avec Hugo le premier, et de l'accueil, mais ça nous donne des pistes de réflexion. Alors forcément, on ne va pas jouer avec les mains et le recrutement ne se fera pas au-dessus du quintal, mais non, il y a vraiment des choses intéressantes. En revenant, je dis tiens, ça c'est un truc qui peut me faire évoluer dans certains domaines. C'est inspirant, comme on dit. Merci coach. Merci.